Congolais avait proposé de jouer les jokers. Vraiment, il y avait un désistement. Il a tenu parole. On s'arrête. Quand je dis break, on fait un pas de recul et on reprend. Ok, soyez fair play. Eh bien, il y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, puisque nos deux boxeurs se rencontrent ici au DTF. Steven Kitoko qui remplace là aussi Iyad. Et chez les Kitoko, la boxe est une histoire de famille. Début de la première reprise. Allez, c'est parti dans ce combat. On est chez les moins de 72 kilos. Sur Longing, Steven Kitoko. Encore une fois, il y a de l'expérience, donc on ne se jette pas, hein, forcément. On est dans les règles du K1. De l'absence de coudière. La saisie de jambe est interdite. Le clinch est interdit sur le long terme, on va dire ça comme ça. Le clinch est autorisé, on doit placer un coup de genou et lâcher. Voilà ce que vient de faire Steven Kitoko. Il est percutant, hein, Kitoko, que ce soit en jambe ou en genou. On s'enflamme pas du tout, loin de là. La boxe est posée, il y a de la réflexion. La stratégie aussi, hein, même si, encore une fois, en short notice, c'est compliqué, hein, d'établir un game plan. Ouais, il est percutant, mais il est dangereux, hein, des deux mains. Fawzi Djelal. Il faut serrer un peu la garde, hein, du côté de Steven Kitoko, qui varie plus le travail, notamment avec ses jambes. Pas de précipitation. Voilà. Il contre bien des deux mains à chaque fois. Attention, il prend des risques, hein, quand même. Il est généreux, on le sait, Steven Kitoko. Il aime ce genre de configuration. Mais les mains sont basses. Voilà, et ça fait plusieurs fois que ça passe. Même si de son côté, il use bien, hein, dans les jambes. Faut pas l'oublier. Allez, on peut les encourager, 30 dernières secondes. Il reste 30 secondes, hein, dans cette première reprise. Il va falloir bloquer, hein, du côté de Fawzi Djelal parce que Kitoko il va de bon cœur en zone basse. Et la répétition des coups va forcément faire son effet. On a eu chacun son registre, en fait, hein, les poings d'un côté, les jambes de l'autre. Il y a eu l'intensité, hein, annoncée. Il y a de l'intensité en plus, hein, dans les coups. Hein. Les jambes pour Steven Kitoko, l'anglaise pour Fawzi Djelal. Seigneur Andy, s'il vous plaît. Seigneur Andy, voilà, on le voit, hein, il va bien avec le tibia, mais la réplique, elle est cinglante en point. Hein. L'un des plus gros organisateurs qu'on ait à Tours. Et de l'autre côté, sur la team CKF, on a Jeffrey Bonbon. Il est déjà bien marqué au niveau des cuisses, hein, Fawzi Djelal. Hein. Alors bloqué. Allez, les hématomes sont costauds. Hein.
Le travail de sape est bon hein, de la part de Kitoko. Hein. Il change de jambe en plus. Ça complique un peu les affaires hein, de Fawzi Djellal. Voilà, on lui a demandé hein, de monter les mains à Steven Kitoko. C'est assez logique. Et il le fait, il est discipliné. Pas de saisie de jeu. Il faut bloquer hein, du côté de Fawzi Djellal parce qu'à un moment ou à un autre, les appuis vont être amoindris à souhait. Il a fait mal à l'intérieur. Il n'a pas bougé, hein, Steven Kitoko. Il y a eu quelque chose. Alors je ne sais pas si il a fait mal ou pas, mais ça l'a stoppé. Allez, le petit coup de métier là, voilà. On laisse traîner le bras, ça stoppe l'adversaire. C'est clair que dans le coin de Fawzi Djellal, on lui demande hein, de marquer des points parce que Steven Kitoko, lui, ben, suit son plan tranquille. Hein. Voilà, il casse les appuis. C'est simple, c'est efficace. Allez, on les encourage, deuxième reprise. Il reste 30 secondes dans cette deuxième reprise. Je pense qu'il est devant, hein, Steven Kitoko. Il est plus actif des deux, tout simplement. C'est mathématique, hein, le K1. Hein. Allez, c'est la fin de la deuxième reprise. Il lève le bras, Steven Kitoko. Je pense qu'il est dans le vrai. Il fait le combat qu'il faut pour l'instant. Il n'a pas l'air de souffrir hein, dans les jambes, hein, Fawzi Djellal, c'est le paradoxe. Alors il y a des boxeurs hein, comme ça qui ne craignent pas trop en zone basse. Pas l'effort de bloquer parce qu'ils ne sont pas perturbés par les impacts. Et voilà, et il frappe bien avec le tibia en plus, Steven Kitoko. Il va vraiment, vraiment de bon cœur. Soigneur hors du ring, s'il vous plaît. Soigneur hors du ring. On voit à l'écran qu'il touche bien avec ses points, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Il est moins actif que son adversaire, Fawzi Djellal. On se touche les gants pour la troisième et dernière reprise de ce combat dans les règles du K1. Il est obligé de prendre des risques hein, maintenant, Fawzi Djellal. Il est prêt, hein, même si il n'a pas de préparation. Il a un physique impressionnant, Steven Kitoko. Avec ses points, hein, tout de suite, il est dans un registre plus favorable, hein, Fawzi Djellal. Il est percutant à souhait, attention, il prend des coups là, Steven Kitoko. C'est intelligent ce qu'il a fait. Il a eu quelque chose hein, parce que
Il y a eu un avertissement sans frais. Ouais, c'est pas bien là. Le geste n'est pas beau. Ah, il a une puissance de frappe dans les mains. Fawzi Djellal. On n'est pas content hein, dans le coin de Fawzi Djellal. Voilà, il s'accroche. Avertissement donné Ouais, au pour boxeur accrochage, pour voilà. saisie répétée. Mais je pense que c'est intelligent ce que fait. Alors évidemment, ça fait râler un peu le public. Ah, il sanctionne les deux. Avertissement officiel donné aussi au boxeur pour saisie répétée. C'est pas d'incidence hein, sur le pointage. Ça ne reste que des avertissements. Ah, il fait parler sa puissance, hein, Steven Kitoko, notamment dans le clinch. Ah, il finit fort, Fawzi Djellal. Bien arrivé, hein, le front kick au visage. Il varie bien les techniques de frappe. Ah, il prend des risques hein, avec les mains basses comme ça, Steven Kitoko. Il est obligé de s'accrocher derrière. Allez, les emplois jusqu'au bout, s'il vous plaît, jusqu'au bout. Ah, il fait un gros finish, hein, Fawzi Djellal. Alors qu'il avait fait une bonne seconde reprise, hein, Steven Kitoko, en cassant bien les appuis. L'adversaire est vraiment revenu fort. Dans cette troisième reprise, on va voir la décision des juges. Ah, il y a du respect. Déclaré vainqueur de ce 8e combat, le boxeur coin rouge, Steven Ouais, c'est pas illogique du tout. Steven Kitoko qui a marqué des points précieux, hein, notamment dans la première reprise avec les low kicks. Il a fait un super travail dans la deuxième. Il a laissé revenir Fawzi Djellal dans la troisième reprise. Parce que Fawzi a fait quand même une reprise complètement folle. Mais lui retirer le combat, ça aurait été compliqué.